La température d'ébullition de l'eau est supérieure à celle de H2S, car les liaisons hydrogènes sont plus fortes que les interactions de Van der Waals. Tiens, il manque un S ici. Eh bien, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'une température d'ébullition est élevée, c'est la capacité qu'aura un liquide à maintenir une cohésion entre les molécules, sans faire des liaisons covalentes, mais il y a quand même une cohésion qui existe. Si on chauffe suffisamment, on est capable de rompre cette cohésion. Cette cohésion, elle est liée aux liaisons à distance, qui peuvent être des liaisons hydrogènes ou des interactions de Van der Waals, ça dépend des molécules. Mais dans le cas de la molécule d'eau, on est bien avec des liaisons hydrogènes, et les liaisons hydrogènes, elles sont supérieures aux liaisons de Van der Waals. La température d'ébullition de HCl est supérieure à celle de HF, car l'atome de fluor est plus électronégatif que l'atome de chlore. Température d'ébullition. Oui, c'est vrai, puis il y a des liaisons hydrogènes qui se font. Non, pardon, c'est faux, puisque c'est le fluor qui est plus électronégatif que l'atome de chlore, et donc il faut que la température d'ébullition de HF soit supérieure à celle de HCl, donc c'est faux. J'ai failli m'auto-piéger. Les molécules HF et H2O peuvent former des liaisons hydrogènes intermoléculaires. Eh bien, c'est vrai, puisque les liaisons hydrogènes, elles se forment entre des atomes d'hydrogène liés à l'atome d'oxygène ou liés à l'atome de fluor ou à l'atome d'azote, et ça doit faire des liaisons à distance avec les doublés non liants de l'azote ou du fluor ou de l'oxygène. Question D. Les molécules d'eau forment des liaisons hydrogènes avec toutes les molécules de formule brute C3H6O. Molécules d'eau forment des liaisons hydrogènes. Toutes les molécules de formule 6O. Est-ce qu'il y en a où l'atome d'oxygène n'aurait pas de doublé non liant disponible? Non, il n'y en a pas. Donc, c'est vrai, il y aura toujours possibilité pour l'eau de former des liaisons hydrogènes avec les doublés non liants de l'atome d'oxygène dans toutes les molécules de type C3H6O. La température d'ébullition de SnH4 est supérieure à celle de SiH4. Et donc ça c'est vrai, puisque quand on descend, on a carbone, silicium, germanium, Sn, on a la température d'ébullition qui ne fait qu'augmenter de la manière suivante.